Alors bonjour à toutes et à tous. Il y a trois façons de faire du développement territorial aujourd'hui. D'être à Marrakech en ce jour de la COP22. Non, ça ne va pas faire. La deuxième, c'est de venir à l'une des nombreuses formations de qualité. Et la troisième, évidemment, c'est de participer aux premières rencontres de l'image à Clermont-Ferrand et l'été. Photographe et lui technicien. Alors quand on dit technicien, c'est un grand mot, mais vous êtes à la fois agent des parcs naturels régionaux qui ont porté, notamment depuis 25 ans, une méthodologie initiée par le ministère de l'écologie et du développement durable, l'observation photographique. Justement un partenariat avec des photographes pour montrer les territoires ruraux, périurbains, urbains. Il n'y a pas de jaloux. Et pour autant montrer aussi justement ce retour vers le passé pour mieux penser le futur, mieux prévoir peut-être des processus qui ne sont pas forcément lisibles parce que ce sont des territoires, des paysages du quotidien. Et pour autant, l'observation photographique aide à remonter dans le temps et à voir justement ces mutations minimes ou grandioses telles qu'elles peuvent être et qu'on essaiera d'analyser un petit peu plus cet après-midi lors d'ateliers participatifs. Donc dans la première partie de mon exposé, je vais essayer donc de revenir sur le contexte d'origine. Et on peut dire que l'histoire de l'observatoire photographique commence à bien des égards dans les années 80, de faire un inventaire, une identification aux échelles à la fois nationales et locales, mais aussi d'observer pour comprendre, de plus en plus développé de différentes manières, et que c'est la fonction justement d'échange, de partage et de dialogue, l'observatoire comme ça a été dit précédemment, comme outil et moyen de débloquer la parole, de parler autour, d'écrire autour, etc. On avait tous les deux des envies et des velléités de changer un petit peu d'espace à photographier. On était dans des choses, dans des endroits plutôt ruraux. Et quand est arrivé sur la scène la mise en place de la capitale européenne de la culture à Marseille, pour nous, photographes de paysage, c'était quelque part une sorte de commande idéale, voilà, dans laquelle on allait pouvoir travailler, s'immerger, apprendre, expérimenter. Donc vous avez un certain recul dans le temps sur vos points de vue. Est-ce que vous avez déjà noté l'impact que ces points de vue, l'évolution de ces points de vue a donné au territoire, aux acteurs du territoire? Est-ce que ça a modifié le parcours? Est-ce que ça a modifié les lieux qui étaient identifiés? S'élargir pour devenir l'agence d'urbanisme de la métropole marseillaise. Et eux, du coup, sont très intéressés par notre travail parce qu'ils ont là, du coup, quelque chose qu'ils n'avaient pas, puisque ce n'était pas leur périmètre, un ensemble d'images révélateurs ou qui font une sorte de portrait d'un territoire. Quand le photographe arrive, en général, elle est engagée depuis très longtemps. Les élus ont commencé à réfléchir, à mettre en place un comité de pilotage. Ils ont envie de tel ou tel profil de photographe. Moi, j'ai présenté cette manière de travailler, c'est-à-dire dresser une carte d'identité visuelle du territoire, la faire partager par les élus, et ensuite la garder par une série photographique cohérente. L'OPP a été conduite par un comité de pilotage constitué en moyenne de moins 20 personnes, dont 50% d'élus, 50% de techniciens. Et une répartition bien sûr géographique de ces élus. Et les élus qui ont participé à ce projet, et les techniciens aussi, se sont tenus régulièrement à cette démarche. 3 réunions
qui ont permis de définir les ambitions du projet, la démarche que l'on souhaitait mettre en place, le cahier des charges, la sélection, et enfin nous arrivons au recrutement de Guillaume Bonnet. 8 réunions sur 2 ans, donc c'est les 2 années qui ont suivi, avec pareil un copil composé d'élus, de techniciens, qui ont permis de faire avancer ce projet, et Guillaume nous en donnera plus de détails tout de suite. Donc vous voyez que le substrat était prêt et qu'il y avait eu une réelle réflexion en amont de cette démarche. Ce sont des élus qui suivent, parce qu'ils ont été justement, c'est l'objet des images que je vais vous montrer maintenant, ils ont été accoutumés à une écriture photographique, je dirais avant que le travail soit fait. Ils ne sont pas, nous, dans l'enquête accomplie après 1 an ou 1 an et demi de travail, et ils accompagnent. C'est un processus un peu itératif, c'est-à-dire que moi j'ai des moments de débat en copile, des moments de solitude sur le terrain, mais ça se fait en plusieurs fois. C'est pas un grand moment de construction d'itinéraire tout seul dans mon coin, et après on discute des images. C'est quelques images, on en discute, on repart sur le terrain, on revient, et c'est comme ça que la jeunesse, c'est pas un très beau mot, mais c'est comme ça que la chimie se constitue. C'est un travail on va le détailler, qui a commencé depuis pas mal d'années, qui a pour objectif de s'inscrire vraiment sur le long cours. Et une vie trop tranquille parce que on a lancé dans chacun de nos parcs un observatoire photographique. Il peut par certains aspects être mal ou sous-exploité. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a indiqué que c'est une vie peut-être un peu trop tranquille. Quand ils viennent voir un observatoire photo, c'est pas une belle carte postale de paysage touristique. Donc là, c'est vrai que ça demande une explication aussi, une pédagogie pour expliquer le pourquoi de la démarche. Mais sur cette scénographie, on a essayé, pour expliquer aussi, d'avoir des témoignages d'élus, d'acteurs du territoire. Donc il y avait à la fois des photos et des reportages sonores qui étaient enregistrés et diffusés. Et on avait fait aussi un livret jeune public parce que c'est important pour nous au niveau du parc que toute exposition soit accessible au plus grand nombre. Quand on fait parler les gens sur les séries, c'est en général assez passionnant. Et là, l'intérêt que dans l'exposition, c'était que c'était vraiment des gens qui avaient des profils très différents. Et donc on voyait qu'ils avaient des regards en fonction de l'endroit où ils parlaient, qui étaient extrêmement différents. Et ça, le public, c'est très ludique et immédiat. Et je trouve vraiment assez pertinent. Donc c'est vrai que l'association de la parole sur les séries d'images, en général, c'est vraiment... Je crois qu'on a essayé de construire un dispositif qui a mobilisé l'image dans tout un tas de directions possibles, c'est-à-dire la direction de l'observatoire photographique, mais une dimension beaucoup plus ethnographique dans une relation avec les agriculteurs du territoire, dans une relation aussi avec des formes végétales qui ont été très, très mobilisatrices. On est parti sur une journée avec des volontaires pour activer le travail de reconduction, aussi dans l'optique de former des reconducteurs, des observateurs. Donc, quelques mois après, pour se caler sur les saisons, quelques mois de travail ont permis d'aller reconduire, je pense, entre 40 et 50, de fabriquer 40 et 50 reconductions sur ce corpus initial de 100 à 120 images. Et puis ensuite, une fois ces reconductions obtenues, d'activer le travail d'enquête auprès des populations, alors qu'on n'a pas fait au porte-à-porte, c'est-à-dire qu'on a essayé de remobiliser les photographes. Quand ce n'était pas possible, on a essayé de mobiliser des populations un peu différentes. Alors pour ça, il faut une belle pile de crêpes et des gens avec la bonne humeur, et ça fonctionne très bien. Donc ça faisait à partir d'un petit questionnaire que je ne vais pas vous redétailler, mais on a travaillé comme ça sur 2 soirées sur les couples d'images. En tout cas, une trentaine de reconductions encadrées qui présentent à la fois l'image, le document collecté, le document reconduit, et puis le résultat du questionnaire de l'enquête, avec évidemment tous les éléments de légende, de datation, de crédit, d'auteur, etc. Le résultat a été exposé pour la première fois en juillet 2008, donc 1 an après le lancement de l'opération, sous le préau du collège du Val d'Ans. Et puis on est revenu donc, avec Pierre cette année en Vallée Blanche pour reconduire avec nos petits bras
quelques-unes de ces images pour se dire finalement, tiens, est-ce que ça tient encore? Pour le moment, ça a l'air de tenir. On est passé sur un maïs d'ensilage, je pense, mais ça a l'air de tenir avec aussi cette petite modification qu'on voit ici, qui est la maison de la petite enfance. On reste dans l'enveloppe du village, on rénove, on ne construit pas du neuf, en tout cas on a fait un ajout sur un bâtiment existant, on ne crée pas un truc à l'extérieur, on travaille en bois local. Il faudra revenir et voir si tout le travail d'animation qui a été fait, ce sont des images qui datent de 2009, quand on avait porté une animation en amont du PLU auprès des élus, les sensibiliser à ces questions de silhouette, de limites d'urbanisation. C'est aussi quelque part tout ce travail-là qu'on doit pouvoir vérifier ou pas dans l'observation photographique. Dans notre approche un peu méthodologique, on met souvent dans la réponse de notre note méthodologique « et si vous créez aussi un observatoire photographique des paysages ». Donc parfois ça passe en module optionnel, soit ça passe en tranche ferme, et du coup c'est tout intéressant pour nous. Et quand ça passe en tranche ferme, c'est l'occasion vraiment pour nous de positionner la méthode observatoire sous forme d'enquête, sous forme d'atelier, sous forme de rencontres habitants, rencontres de personnes publiques associées, un peu comme l'a évoqué Alexis dans notre approche observatoire photographique des territoires du Massif central, pour essayer d'aller justement vers un premier point qu'on essaie d'intégrer ensuite dans la procédure, la reconnaissance de valeurs paysagères, l'expression d'enjeux, et puis l'identification d'actions opérationnelles, parce qu'effectivement c'est aussi quelque chose qui est un peu le revers de la médaille sur lequel on nous attend, en disant bah oui mais concrètement qu'est-ce qu'on fait? C'est inconcevable de rester uniquement sur cette question très technique et de copier-coller dans les PLU. Et du coup on s'est dit on va mobiliser l'observatoire photographique pour aller un peu titiller toutes ces questions, et notamment sur les questions sociologiques, les questions de valeurs paysagères, des questions beaucoup plus extrêmement sensibles que vont être un peu l'autre dimension paysagère. Les questions aussi d'évaluation, c'est-à-dire comment à un moment donné l'observatoire peut être construit pour évaluer une AVAP, un PLU, et qu'on comprenne un petit peu quels sont les indicateurs qui peuvent être pertinents. Et d'observatoire photographique finalement en direct. Donc Claire avait construit toute une petite structure que vous voyez en haut, de plexiglas, sur laquelle les intervenants devaient dessiner en comparaison de ce qui existait avant, donc une photographie qui datait, alors on est reparti des clichés de la ZPPEP puisqu'il y avait chaque espace, chaque secteur protégé avait été photographié par le bureau d'études qui avait travaillé sur la ZPPEP, et donc les acteurs, en tout cas les personnes présentes lors de l'atelier, devaient dessiner en temps réel l'évolution du paysage tel qu'ils le voyaient à travers la glace et le plexiglas. Et de repérer justement quelles sont les mutations qui ont été signalées, avec des mutations d'enjeux éco-paysagers, enjeux urbanistiques, enjeux architecturaux, et les commentaires, alors là je ne les ai pas fait apparaître parce qu'ils sont sur notre page, mais qui sont de l'ordre du sensible, qui sont issus de l'atelier et de ce qu'on a pu recueillir au fur et à mesure aussi des réunions que Fanny a continué à faire, de réunions avec l'ABF, avec le cabinet d'architecture, voilà. Ce qui était vraiment intéressant là, c'est que l'option d'atelier qui avait été mise dans le cahier des charges de consultation, on l'a utilisée comme un support au travail de diagnostic et de projet de la VAP. Et du coup, l'observatoire photographique est venu naturellement comme un outil de travail fondamental finalement dans cette étude pour mener à bien cette réflexion. Moi j'ai fait par ailleurs une autre AVAP, pas du tout de cette façon-là, et le travail était beaucoup moins riche, beaucoup moins intéressant que ce qui s'est fait avec Claire sur l'enregistrement. Aussi c'est un atout considérable de la photo, c'est que c'est pas... On ne peut pas aller à l'encontre, hein, même si on s'imaginait quelque chose d'autre. Là, c'est des faits, hein, donc c'est vraiment... les photos, elles ne sont pas truquées, promis, c'est réalisé sans photomontage. Et donc ça permet aussi parfois de revenir sur des idées préconçues ou de manière très dogmatique on peut véhiculer, y compris nous, dans notre discours auprès du territoire.
Donc à lui seul, l'observatoire, il peut pas dire ça, si c'est de l'activité économique agricole ou si c'est de l'activité agricole de loisirs. Mais en tout cas, il permet de soulever la question, de montrer dans chacun des cas comment ça peut se produire, quel peut être le devenir des espaces. La photo, elle a ce côté négatif d'être très ancrée, en fait, elle est très singulière. Et donc, du coup, il faut arriver dans notre discours et dans la construction des politiques à pouvoir s'extraire un peu de cette spécificité du lieu et de ce qui va pu se passer dans telle ou telle vallée pour avoir des démarches plus efficaces à l'échelle du territoire, d'un territoire à déterminer. Toujours dans l'objectif de faire projet, de croiser les données fournies par l'Observatoire, de les partager avec mes collègues en interne, mais aussi avec le grand public, de les compléter par d'autres sources de données, de préciser ou de confirmer. On a mis en place, on est en train de mettre en place un outil SIG, qu'on appelle SIT en Rhône-Alpes. L'avantage de l'outil SIG, pour moi, c'était de pouvoir, toujours dans l'objectif d'agir, de mieux comprendre, de pouvoir identifier les parcelles perçues par la photographie. Donc ça, c'est issu du travail des étudiants de l'Université de Saint-Étienne, le travail des étudiants de Bernard Exlicher, qui ont calculé en fonction des focales et des angles de vue, et les coordonnées GPS, les portions et l'espace perçu, puisque en territoire de montagne, c'est quand même assez important. Donc une fois qu'on aura fourni ces données au public, de permettre l'expression, le recueil et là aussi la formalisation des représentations paysagères, puisque pour moi ça pose beaucoup de questions, c'est comment on garde trace, comment on redessine la géographie du territoire en fonction des représentations diverses des acteurs, ou des consommateurs compliqués. Sur toute cette question de l'évolution des paysages, de leur compréhension, de ce qu'on en a parlé hier soir quand on faisait le bilan un peu des ateliers là, sur la notion d'intelligibilité, c'est-à-dire de l'articulation entre la connaissance que l'on a des dynamiques et ce que nous montrent les photos. C'est dans ce sens-là aussi qu'on a développé, c'est sorti en 2013, un petit site pédagogique, on peut dire, qui s'appelle l'évolution des paysages en Bretagne, et qui, de manière très simple et assez basique, a pour objectif justement de partager ces questions de changement, d'évolution, de construction de mémoire, et aussi d'introduire les observatoires photographiques. Assez vite, on s'est rendu compte que le problème, c'était pas seulement ou premièrement de créer les OPP, c'était surtout qu'ils passent cette espèce de plafond de verre de partage, de la mise en ligne, de durer dans le temps, de pouvoir être exploité. Et que là, en fait, notre rôle, peut-être à nous, était plutôt de travailler à cette échelle-là. Et c'est comme ça qu'on a glissé sur ce projet qui a été intitulé donc PopBraze, donc la plateforme d'observatoire photographique du paysage en Bretagne. C'est d'abord des objectifs liés, on va dire, à l'outil plateforme, donc qui renvoie à d'autres choses qu'on en a vu sur les interventions précédentes, et puis que l'on va revoir évidemment sur la 89 et qui ont été faits dans beaucoup de projets, y compris évidemment la plateforme Terra, donc d'accès en ligne, de diffusion déjà de la donnée photographique. Une volonté donc au-delà de ça de montrer l'évolution, donc de pouvoir lire les séries, d'accéder à ces changements. Donc là, c'était l'idée qu'on en a reprise de cette question du thésaurus, c'est-à-dire d'accéder par des mots-clés, accéder aussi à d'autres documents, les textes, les cartes, qui là par contre ne sont pas mis les textes et les PADD ou autre chose ne sont pas mis en lien géoréférencé. Et puis, autre chose sur lequel on travaille plus maintenant, en ce moment, c'est l'articulation entre les observatoires photo, la POP, et puis les indicateurs du paysage, puisque on est sur un chantier d'indicateurs de la biodiversité, d'indicateurs de la nature. La DREAL et la région intègrent aussi d'ailleurs dans la nature la géologie.
Et puis, il a été décidé collectivement qu'on accrochait à ce gros chantier-là le paysage. L'autre volet qui est tout aussi important, c'est la démarche de la Cobraise. C'est-à-dire qu'on ne construit pas seulement une plateforme, mais on construit quelque chose, et donc ça renvoie un peu à la polarité dont on parlait tout à l'heure. Il y a l'outil lui-même, et puis il y a le processus de construction de l'outil, et qui va au-delà de l'outil. C'est-à-dire que, pour être caricatural, même si la plateforme ne marchait pas, il n'empêche que le processus de construction de la plateforme a déjà abouti à quelque chose. Mais la question était comment on peut rendre compte de l'impact d'une autoroute sur le paysage. Elles ont un impact sur le paysage global, en recomposant le paysage avec leur remembrement. Elles jouent sur l'économie, elles jouent sur le cadre de vie. Et par contre, ces impacts-là sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Et on a beaucoup moins de méthodes pour à la fois les mesurer et pour trouver des solutions. Ces questions-là nous ont amenés à construire une méthode spécifique, parce qu'à l'époque, il n'y avait absolument rien. On s'est dit que la démarche d'observatoire pouvait être adaptée, mais elle était adaptée si on l'adaptait. Ensuite, on a formalisé un protocole de prise de vue et de reproduction, de façon à pouvoir comparer les images. En fait, ce qui était très difficile pour les photographes, c'était qu'on leur demandait d'être le plus neutre possible, tout en étant les plus performants professionnellement. Je crois que ça les a un peu titillés, parce que comment effacer sa propre subjectivité, mais tout en l'utilisant au service de la question. Et puis comment construire un protocole qui permette de refaire les mêmes photos exactement, puisque c'était pas tant l'image qui intéressait que la série d'images qui permettait de s'interroger sur les changements. On a travaillé une grille d'analyse de l'image pour pouvoir aider à la comparaison des images, c'est-à-dire c'est pas celui qui a pris la photo qui dit « oh bah tiens, là il y a un truc qui est apparu, c'est plus grand, c'est plus petit », on a essayé de mettre au point des méthodes un peu d'objectivation de cette mesure qui, d'une part, permettent d'automatiser, d'autre part, assurent l'homogénéité des évaluateurs. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'était de combiner en fait la démarche photographique avec une réflexion sur le territoire, et donc de créer un lien entre les images, une base de données et de la cartographie. Et le paysage est un bon vecteur pour relier ça, à partir du moment où on fait du paysage un outil de mesure et pas seulement une perception, une émotion instantanée. Voilà, c'est un peu ce qu'on a essayé de travailler et qui mériterait d'être prolongé. Quels sont les axes, à mon avis, qui se détachent, autour desquels poursuivre nos échanges et capitaliser? J'en vois trois. Il y en a deux que je pense qu'on a bien défrichés aujourd'hui, et il y en a un dont les derniers échanges viennent d'être un peu la trace, et qu'on a insuffisamment traité, et qu'il faudrait, à mon avis, remettre un peu plus à l'agenda. Le premier axe, c'est l'axe, je dirais, de l'observatoire photographique comme un des éléments, un des outils d'information. Alors qui a sa performance, son domaine d'utilisation, etc. Et là-dessus, il y a des travaux qui essayent de mettre en avant le croisement des sources. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir articuler ces sources d'information, des photos, des séries photographiques avec les SIG. On a vu ça avec le PILA. On a un deuxième sujet qui est le sujet de la capitalisation. Alors cette capitalisation, elle est à la fois de dire quelles sont les informations qu'on peut déceler à l'intérieur des photographies. C'est le développement des répertoires, des mots-clés, des objets, etc. On en a vu avec Braise, on en a vu aussi avec le bricolage dont parlait Laurent Lévy de la 89. Et puis dans capitalisation, il y a aussi toute la question de l'archivage, de la conservation de la mémoire, du stockage, etc. Et puis le troisième axe sur la question de l'information, le troisième sujet, c'est le sujet de l'accessibilité. C'est des plateformes accessibles, partageables, etc.
Donc, il y a donc ce premier axe des observatoires photographiques qui sont à visée, je dirais, pratique. Ça va nous permettre de faire changer un peu, de faire changer de perspective les études d'impact, les évaluations de politique publique, etc. Le deuxième axe, c'est la rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, derrière ces photographies, cet observatoire photographique, l'objectif, c'est de provoquer des rencontres improbables ou impossibles ou difficiles dans un objectif un peu politique. Et c'est tout ce qu'on a vu autour des dynamiques de projet. C'est-à-dire que si nous devons nous retrouver autour des observatoires photographiques demain, je pense qu'il faudrait qu'on ait un axe qui soit pas simple, qui soit comment est-ce qu'on fait effectivement de l'ingénierie de projet en mobilisant les outils du paysage, dont les observatoires du paysage, à certains moments, dans certaines circonstances, en amont, en aval, à la dérobée, de façon ponctuelle. Voilà. Donc je pense que là, il y a une réflexion sur l'observatoire dans la dynamique de projet, mais dans cette dimension de rencontre. Et puis il y a un troisième axe, dont on a peut-être un peu moins parlé, et qui ressort, c'est celui de l'émotion. J'avais dit, moi, dans mon intervention liminaire, qu'il y avait 4 raisons qui m'amenaient à penser qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait avec les observatoires dans l'action publique, en tant que fait politique, et il y avait cette réintégration dans le discours logique, dans le discours technocratique, d'une petite lueur d'émotion. Et je rappelle quand même que lorsque, dans l'introduction au bouquin publié chez Azan sur la mission photographique, le directeur de la data à l'époque, on a, grosso modo, on a besoin de dépasser le discours analytique classique. Parce que le discours analytique classique crée en quelque sorte un voile. Et on a besoin donc de recourir aux photographes pour qu'ils développent un autre regard et qui provoque la surprise et que derrière on découvre les choses autrement. Peut-être est-ce qu'il faudrait que si on a une deuxième édition sur l'image, on s'oblige à travailler aussi sur des travaux photographiques qui ne se positionnent pas par rapport à la diachronie, mais qui se positionnent d'abord par rapport à un état du monde.